Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo produit terminé spécial alimentation et on démarre tout de suite parce que j'en ai énormément encore à vous montrer. Donc j'ai terminé en tout premier lieu donc ces cranberries séchés, donc ce sont des fruits entiers donc de la marque Zeberger. Donc c'est pareil, c'est une marque que je trouve moi dans mon DM qui est pas trop chère, qui n'est pas bio malheureusement, mais voilà. Et j'adore ces cranberries, donc moi je les mange soit comme ça, donc quand je me fais par exemple un muesli ou du granola, je les rajoute comme ça dedans, mais je trouve que c'est également délicieux, donc si vous aimez le mélange un petit peu sucré-salé dans une salade verte ou dans une salade composée, franchement c'est absolument divin. Enfin, nous on aime beaucoup à la maison. J'ai ensuite terminé donc ce petit Spirumix de la marque Acal-Food. Donc Acal-Food, je vous en avais déjà parlé parce que j'avais acheté donc au salon bio de Metz en début d'année. J'avais acheté leur spiruline. Et donc j'avais reçu en petit cadeau pour me remercier, donc il m'avait offert donc ce petit mélange. Donc c'est un délice de graines bio, donc toastées et avec des paillettes de spiruline à l'intérieur. Donc c'est un petit mélange de graines que vous pouvez rajouter, donc saupoudrer sur vos salades, rajouter sur des petites tartines, sur je sais pas moi dans du fromage blanc ou du yaourt végétal, ou alors que vous pouvez grignoter comme ça à l'apéro. Franchement c'est juste addictif ce truc, c'est super bon. Je n'ai qu'une hâte, c'est que le marché bio recommence, le salon bio recommence encore une fois à Metz en avril et je me ruerai donc sur leur stand encore une fois. J'ai terminé cette infusion de la marque Clipper, donc c'était une infusion Mes Belles Gambettes, donc fleurs, fraises et fleurs de sureau, donc c'est une infusion bio. J'ai trouvé que c'était alors c'est pas mauvais au niveau du goût, j'ai pas trouvé que c'était miraculeux au niveau de mes jambes, au niveau de légèreté, enfin quoi que ce soit d'autre. Par contre j'ai trouvé que c'était très bon à boire froid en été, c'est assez désaltérant. Le petit bémol c'est que comme moi je consomme toutes mes tisanes et mes boissons chaudes ou même froides d'ailleurs sans sucre, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop acide à mon goût, mais franchement en été ça passe plutôt bien, c'est assez sympathique. J'ai terminé cette boîte de Larabar et autant dire que je l'avais fini super vite. J'adore ces barres, j'adore ces barres. Ce sont des barres au beurre de cacahuète avec des petites pépites en fait de chocolat à l'intérieur. Et franchement, c'est juste à tomber si vous aimez le beurre de cacahuète. Mais foncez. Bon, le seul bémol, c'est qu'on ne les trouve que sur le site iHerb. Enfin bon, on les trouve peut-être sur d'autres sites américains, mais je ne sais pas si elles sont en vente en France. En plus, c'est pas donné comme barre. Mais j'aimais bien les prendre en sortant du boulot, voilà, pour me refiler un petit coup de peps. C'était voilà, c'était tout ce que j'attendais quand je sortais du boulot en fait. J'achète très souvent également des petites noisettes comme ça qui sont hachées et grillées en fait, grillées à sec. J'en utilise énormément, que ce soit en pâtisserie, dans mon granola, où est-ce que j'en mets encore ? Quand je me fais du muesli, des cookies, enfin voilà, j'aime beaucoup en mettre partout dessus. Ou si je me fais des petites crèmes ou quoi, j'aime bien en parsemer un peu, également sur mes salades, mes tartines, enfin j'adore ça. Et j'en mets également quand je me fais un couscous végétal, enfin végétarien, j'aime beaucoup en parsemer dessus ou alors des éclats d'amandes et franchement c'est juste divin. Pour rester dans les produits un peu simili-carnés ou quoi, j'avais trouvé cet été donc de la marque Brutzler, je sais pas trop comment on dit, cette marque de saucisses vegan. Alors en fait Brutzler c'est pas c'est la marque Wiesenhof et ça s'appelle les Brutzler Veggie. Donc c'est vegan et franchement moi je sais que chez nous en fait on a ces saucisses blanches et ce qu'on appelle en fait les saucisses à griller. C'est très répandu donc en Lorraine tout du moins, je pense, oui en Lorraine, enfin au moins en Moselle, les autres départements je sais pas trop, mais tout du moins en Moselle et en Allemagne. On a ces saucisses blanches à griller qu'on met sur le barbecue habituellement. Et là, c'est vrai que quand chez nous, on fait un barbecue, bah, du coup, moi, je me retrouve toujours avec les salades. Des fois, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Donc là, j'aime bien parce que ce sont des saucisses blanches qui se ressemblent vraiment à des saucisses blanches donc traditionnelles, tant au niveau du goût que de la texture. Et franchement, elles font hyper bien la blague et je les adore. Alors comme toute youtubeuse qui se respecte, j'ai terminé encore une fois plein de tisanes, n'est-ce pas? Donc on commence tout de suite avec celle-là. Donc c'est je vais y arriver dans le sens, donc c'est un thé, en fait ils ont souvent la dénomination, alors en fait il s'agit, alors ils ont souvent la putain j'arrive pas à le dire,
Alors ils emploient souvent le terme de thé en Allemagne alors que c'est simplement un mélange de plantes, il n'y a pas forcément du thé à l'intérieur. Et donc là en fait c'était citronnelle menthe. J'ai trouvé le goût plutôt sympathique, c'était assez bon. Il y a le logo donc Fairtrade ainsi que le logo d'agriculture biologique. Donc je vais essayer de voir au niveau de la compo si je vous la trouve. Oui voilà, c'est ce que je vous dis, hein. Donc ils appellent ça thé, mais en fait il y a seulement donc de la citronnelle, de la menthe poivrée et une autre sorte de menthe. Donc voilà, donc en fait c'est juste une tisane et franchement elle est plutôt chouette, mais je vous avouerai que je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Il y a également un Yogiti Choco, donc je vous en ai montré pas mal dans la version, dans les produits terminés juste avant. Et donc là c'est le Choco, je l'adore, surtout au goûter si vous avez envie d'un petit truc un petit peu sucré comme ça. Donc ça n'a pas vraiment le goût du chocolat, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Alors là, encore une fois, donc désolée pour celles qui ne vont pas en Allemagne, mais toutes celles qui sont, par exemple, de ma région, qui sont frontalières de l'Allemagne ou qui habitent en Allemagne, puisque je sais qu'il y en a qui me suivent, vous connaissez sûrement donc le Waldmeister, c'est de l'aspérule en fait, et là donc c'est une tisane à l'aspérule, et franchement j'adore ce goût de l'aspérule. Moi je trouve ça juste divin, quoi, j'adore. Et là le retrouver dans une tisane, j'ai beaucoup aimé, aussi bien chaud que froid, franchement je l'ai trouvé super. J'ai terminé encore une petite farine, donc là c'était de la farine de maïs, ça se voit pas trop mais on voit quand même l'épi encore qu'il y a dessus. Donc là c'était une farine bio, donc sans gluten, que j'avais acheté aussi dans mon supermarché, je crois en Allemagne. J'aime bien, donc des fois je l'utilise pour faire mes tortillas, ou vous voyez, des fois je la coupe un petit peu avec autre chose, j'en rajoute juste 50 grammes dans une recette et ça peut apporter voilà un certain croustillant, notamment dans ma pâte à pizza. J'aime bien de temps en temps remplacer, donc par exemple je sais pas moi, 50 grammes de farine par 50 grammes de farine de maïs, et franchement je trouve que ça apporte un vrai petit plus. J'ai également terminé des dattes, alors j'en consomme énormément des dattes, donc là encore une fois ce ne sont pas des dattes bio, mais ce sont des dattes dénoyautées et moelleuses, donc de la marque Zeberger, donc que je trouve toujours encore dans mon supermarché en Allemagne, et franchement j'aime beaucoup ça. Donc là, qu'est-ce que c'était? Ah oui, alors ça c'était une abonnée donc qui me l'avait envoyé, donc si tu passes par là encore merci. C'était donc des petits bonbons en fait de sirop d'érable, et on trouve ça alors sûrement au Canada, ça devait venir de Montréal, de Québec ou je sais pas, et il y a plusieurs produits comme ça qu'elle m'a envoyé, et franchement ces petits bonbons, oh, mais c'était juste délicieux. Un goût fabuleux, et il vous restait très longtemps en bouche le bonbon, franchement c'était génial. Merci encore pour ton super colis, j'adore le baume à lèvres, d'ailleurs je l'utilise tous les jours. J'ai terminé cette plaque, je devrais dire ces plaques, puisque je mange une plaque comme ça de chocolat noir par semaine. C'est mon petit plaisir du soir avec ma tisane. Donc celui-ci, je le trouve chez Lidl, donc à 1 euro, dans les 1,50 € à peu près. Donc c'est pas du chocolat bio, encore une fois. Vous voyez, je suis pas une fille totalement parfaite. Et donc là, il est à 81%, donc je l'adore. Je le trouve vraiment, c'est un des meilleurs que j'ai pu goûter, je trouve. Enfin, selon mes goûts, hein. Et il commence à être maintenant un poil trop sucré déjà pour moi. J'aimerais bien passer à du 85, mais ils ne l'ont pas encore sorti. Donc si quelqu'un de chez Lidl m'entend, s'il vous plaît, du 85, ça serait cool. J'ai encore fini des tisanes, bah oui. Alors celle du soir, alors je ne sais pas comment elle se dit en français, si c'est une bonne nuit, tisane du soir ou quoi que ce soit. Donc c'est de la marque Yogiti, en allemand c'est Abend. Donc là c'est un mélange donc de fenouil, de camomille et de baldrian, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas j'aime beaucoup moi voir ce genre de tisane le soir, je ne sais pas si c'est un effet psychologique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas j'adore, ça me détend, ça me réconforte, c'est génial. D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si au moment où j'éditerai cette vidéo sur YouTube, mon article sera déjà en ligne, mais en tout cas je vous aurai fait, ou je vais vous faire un article donc sur mes petites astuces pour m'aider à m'endormir le soir et avoir un bon sommeil, me détendre, tout ça en fin de journée. Je vous mettrai tout ça donc en barre d'infos, parce que donc j'avais eu quelques soucis de sommeil sur l'été, et donc voilà, je cherchais donc quelques trucs pour
pour pallier à mon Lexomil, hein, on va dire. Voilà, et donc du coup, je vous prépare un article là-dessus, ou peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il sera peut-être déjà en ligne. Donc je vous mettrai encore une fois donc, cet article dans l'article relié qui sera donc sur mon blog, et le lien en général, il est directement tout de suite en haut de la barre d'infos. J'ai terminé également donc une tisane citron après repas, donc de la tisanière. Vous savez, je les adore ces tisanes. Je les bois très souvent au petit déjeuner, mais également des fois après le repas, quand par exemple j'ai eu un repas un petit peu trop copieux, quand j'ai un petit peu abusé. Et c'est vrai que je trouve que ça aide vraiment à la digestion, et je trouve que celle en version citronnée, elle est bien meilleure que la traditionnelle. Donc je vous la recommande si vous aimez ça. En plus, elles sont facilement trouvables en supermarché. J'ai terminé de la poudre d'agar-agar. Donc là, ça doit faire un petit moment quand même que je l'ai, parce que ça fait un moment que je n'ai pas passé de commande sur Aherb. Donc celle-là, je l'ai achetée sur Aherb parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, elle est beaucoup moins chère que chez nous. Donc là, le pot, je dois le payer aux alentours des 5 €, je crois. Alors qu'il y en a... je ne sais plus combien il y en a dedans. Bref, je vois pas. Si là, 57 grammes. Et alors que chez nous, il me semble qu'on le paye quand même beaucoup plus cher. Donc l'agar-agar, j'aime beaucoup parce que ça me permet de gélifier certains desserts ou certaines préparations en remplacement donc de la gélatine de porc que je n'utilise plus depuis 4 ans. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle alternative. J'ai terminé un pot d'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est pareil, c'est un de mes indispensables. J'adore cette huile, elle est absolument géniale, que ce soit donc pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Moi, c'est les pieds, c'est une huile que j'adore. On s'en tartine souvent partout, et en général, j'en ai 2 pots à la maison, un que je garde dans ma salle de bain, et celui-ci était dans ma cuisine parce que je l'utilise énormément pour la cuisine aussi maintenant. Donc j'aime bien y faire sauter mes petits légumes. Donc si vous aimez les saveurs un petit peu exotiques, les saveurs qui vous font voyager, je vous conseille vraiment de tester. Donc vous pouvez poêler vos légumes à l'intérieur, vous pouvez poêler des fruits également. Je l'utilise également en remplacement, par exemple dans des recettes qui nécessitent du beurre. Plutôt que de mettre la margarine, j'utilise l'huile de coco, puisque souvent, comme elle se solidifie quand c'est plus froid, elle va apporter plus de texture. En fait, je trouve plus de... comment dire, plus de prise en fait à vos préparations, et moi j'aime beaucoup. Et puis elle ajoute un délicat goût, en fait, on va dire, à nos préparations. Donc c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai terminé ce sachet de délicieux pruneaux. J'adore ça, les pruneaux. Je sais pas vous, mais moi franchement j'adore ça. Alors déjà, le top, c'est que ça lutte contre la constipation, même si je n'ai pas ce problème, je dois bien vous l'avouer. Mais franchement, c'est top à grignoter comme ça, que ce soit en encas, dans des salades, non, je sais pas moi. Et là où j'adore aussi les utiliser, c'est quand par exemple je fais une compote de pommes, et plutôt que de rajouter du sucre, je rajoute quelques pruneaux, je sais pas, 3-4 pruneaux. Alors c'est sûr, la couleur de la compote sera un petit peu plus foncée que en temps normal, que pour une compote de pommes normale, mais ça ajoute un sucre naturel qui est franchement super bon, et mes enfants adorent. J'ai terminé, mais alors ça doit dater d'il y a très 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 longtemps, cette tisane de la marque La Drôme. Je ne me rappelle même pas où je l'avais reçue. Est-ce que c'était la marque qui me l'avait envoyée ou pas? Je ne sais pas. Ou c'était moi qui avais choisi, je ne me souviens plus du tout. Enfin bref, c'était la tisane Se Purifier. C'était une tisane à base de plantes que j'avais beaucoup appréciée. Et voilà, si vous cherchez une petite tisane sympathique, bah écoutez, pourquoi pas essayer celle-là. J'ai terminé également, donc encore un yogi tea. Ah ouais, j'en bois énormément, hein. En fait, je bois que ça la journée, hein. Que ce soit chaud ou froid, je ne bois que ça en fait. C'était le sweet chili, donc à base de piment, d'écorce de cacao et encore une fois de réglisse pour apporter cette petite note sucrée à l'intérieur. Bon, moi j'adore le réglisse, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais franchement, si vous aimez ça, je vous recommande vivement de la goûter. Bon, on arrive enfin vers la fin de mon sachet. J'ai investi dans un petit micro. Donc j'espère, comme il est installé près de mon ventre, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre gargouiller. Là on verra bien, parce que je verrai bien au montage ce que ça donne. Enfin bref, on va terminer, comme ça je vais pouvoir aller prendre mon petit goûter du matin. Donc avec cette, c'est pas une crème comme on dit, une purée en fait, une purée de noisettes. Donc 100% bio et italienne. Donc de la marque Probios, je dirais, donc elle est totalement végane, il n'y a pas d'ajout de sucre ni de sel à l'intérieur. Donc ce sont des noix qui sont préalablement, des noisettes qui sont préalablement grillées, et donc après qui sont mixées, et franchement, mais ça me fait saliver. Oh là là, mais rien que de la sentir, ça sent, mais ça c'est divin. Par contre le prix,
C'est monstrueux, je crois qu'elle est à 6 ou 7 euros. La petite... Là, vous l'avez dû l'entendre, mon ventre. Le petit pot de 200 grammes. Donc, autant vous dire que je le mange avec parcimonie. Et heureusement que mes enfants n'aiment pas trop. Voilà. Voilà, désolée, je me remets en place. J'ai encore une fois la malédiction entre la batterie qui est vide et la carte qui est pleine, hein, parce qu'il faut croire que sûrement je parle trop. Voilà, donc j'ai terminé, mais là on arrive à la fin, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai terminé donc du sirop d'agave que j'adore, j'ai toujours dans mes placards, c'est un indispensable. Si jamais une vidéo par exemple, mes indispensables du placard par exemple, ou vous voyez mes trucs de base que j'achète à chaque fois aux courses, vous intéresse, bah écoutez, dites-moi, je me ferai un plaisir de vous faire ça, parce que moi c'est vrai que c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres. Donc là, le sirop d'agave, bah voilà, ça me sert de sucrant pour des préparations, pour des yaourts, des choses comme ça. J'aime beaucoup l'utiliser, c'est très très bon. Et bah oui, le traditionnel sirop d'érable, hein, dont je suis totalement fan, j'adore. Il n'y a pas une gaufre sans sirop d'érable à la maison, ou il n'y a pas de pancake sans sirop d'érable. Ce n'est pas possible, non. Et voilà, on a fini, oh, trop fort. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des tas de milliers de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!